Mes sœurs, mes frères, puisque cette chronique s'adresse aux hommes autant qu'aux femmes, puisque nous parlons aujourd'hui de vos archétypes féminins en compagnie des chants de Gopika et Nadaka que je salue dans leur magnifique ville utopique d'Auroville en Inde, près de Pondichéry. Alors pourquoi toutes ces images me viennent? Parce que nous allons parler de nos archétypes des déesses. Qu'est-ce que c'est les archétypes des déesses? Je vais essayer de vous les traduire très simplement et surtout de vous faire le tirage assez rapidement pour que vous compreniez comment vous pouvez rentrer en relation avec, on va dire, ces 8 personas. D'autres diraient des sous-personnalités, mais pour moi, non, elles n'ont rien de dessous. Elles sont en fait ce qui nous met au monde dans notre dimension yin. Comment toutes ces facettes expriment la dimension yin, et je ne parle pas de la femme, puisque je souhaite m'adresser aussi aux hommes, la partie féminine, intuitive et sensible que nous sommes. Alors nous avons pour cela 8 entrées, 7 déesses, 8 entrées, puisque la déesse, l'archétype de Perséphone, est aussi la petite fille Corée, l'enfant ingénu avant le flux des tempêtes, avant la vie et la croissance qui l'emmène vers ses ombres. Elle est cet enfant intérieur au nirvana d'elle-même. Corée, nous allons en parler après. Nous avons d'abord, dans l'ordre alphabétique, c'est ainsi toujours que je les présente, nous avons Aphrodite. Aphrodite qui va gérer, on dirait, le chaudron. Aphrodite, c'est vraiment l'essence de notre féminin. C'est là que nous avons construit ce dragon, cette force vitale qui conduit notre énergie vitale à travers notre corps. Bien, la naissance, et tout vient du chaudron dans notre identité féminine. Notre sexualité sacrée, c'est Aphrodite. Avant de tirer les cartes, je souhaite faire une petite coupe, comme je le fais toujours, vous le savez, qui va me permettre de savoir qui vous parle aujourd'hui, quelle est la partie la plus émergée qui parle. La partie la plus émergée, c'est moi dans le monde. Regardez comme c'est beau. Je suis-je, la question existentielle, donc je vais révéler des secrets de mon identité à travers ce tirage. Dans le monde des secrets donates, vous voyez ici, suis-je, moi dans le monde, suis-je, moi dans le monde donate, exploration des secrets. Voilà qui se présente pas mal pour ce tirage. Alors, nous allons, en fin de compte, nous promener à travers ce corps que j'ai dessiné très naïvement ce matin et qui m'a invité à poser mes archétypes et mes déesses. Et comme j'ai déjà commencé à parler d'Aphrodite, vous voyez, je bats les cartes devant vous. Excusez-moi pour on va dire, le basique de la vidéo, mais ça, c'est pas vraiment un problème, vous le savez. Si les mots vous résonnent, l'image est juste porteuse de signifiants. Aphrodite, te voilà. Voilà, aujourd'hui, Aphrodite est reliée à Oulpe. Aphrodite qui me parle de ma beauté, de mon désir et de ma sensualité. Aujourd'hui, elle m'invite à trouver la force dans l'accompagnement de l'invisible, le lâcher-prise, laisser faire ce qui est. Où qu'elle soit, cette Aphrodite, votre déesse, quoi que vous sentiez d'être désirable ou désiré, par l'extérieur, par vous-même, lâchez prise et laissez flotter cet entre-deux, simplement observer où vous en êtes de votre état d'Aphrodite. Voilà ce qu'elle nous dit, cette première carte. Dans l'Aphrodite que j'ai située, je vous l'ai dit, dans le chaudron magique. Alors, vous savez, moi, je suis assez basique dans mes exercices et c'est vrai que depuis 4 ans, 5 ans que je fais cet exercice tous les mois, je ne l'ai jamais dessiné ni positionné. Ça, c'est totalement nouveau et je dirais presque en live avec vous. Mais j'ai toujours donné comme une note, soit par note A, B, C, D, E, hein, soit sur 10. Comment je me sens avec mon Aphrodite. Et même, pour tout vous dire, j'ai même séquencé dans le 10, 3 points pour le désir extérieur, 3 points pour le désir avec moi-même, 4 points pour l'amour sensuel que je me porte ou que je porte au monde.
Voilà comment vous pouvez aussi envisager de noter vos déesses dans toute la bienveillance et la douceur, parce que cette notation, quand vous faites le calcul, vous permet de savoir la globalité de votre état à cette Aphrodite. Voilà, donc je le ferai de mon côté, ça c'est une part personnelle que je ne peux pas vous dire ici, parce que je vais vous inviter, vous, en m'accompagnant avec ces cartes, à faire la synthèse de vos déesses, à les noter, à les rencontrer, à savoir quelle est la déesse en vous qui va pouvoir donner un coup de main à l'autre qui est peut-être en déficience. Voilà pour Aphrodite. Artémis